Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au MOOC Introduction à la protection des plantes cultivées. Je suis Éric Olivier Tinebo, phytopathologiste et enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Nous abordons aujourd'hui la leçon sur les caractères généraux des plantes adventices, communément appelées mauvaises herbes. À la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de décrire les caractères majeurs des plantes adventices. Le plan de cette leçon est ainsi conçu. En introduction, nous définirons ce que c'est qu'une plante adventice ou mauvaise herbe. Ensuite, nous présenterons les caractères importants des mauvaises herbes et leurs effets. En botanique, une adventice est une espèce végétale étrangère à la flore indigène d'un territoire dans lequel elle est accidentellement introduite et peut s'installer. En agronomie, elle correspond approximativement aux expressions mauvaises herbes. La nuisance des plantes adventices vient du fait que bien souvent, elles démontrent une plus grande capacité de compétition que la plante cultivée, afin de s'accaparer des facteurs essentiels à la croissance et au développement, au détriment de la plante cultivée. Quelles sont les caractéristiques importantes chez les mauvaises herbes? Les mauvaises herbes ont une grande capacité de production de semences qui va de quelques centaines à plus de 10 000 graines par plante. Il y a de même une grande longévité liée à une résistance à la dessiccation ou à l'asphyxie lors d'un enfouissement profond, grâce à leurs téguments plus ou moins imperméables à l'eau et à l'air. Un grand stock dans le sol ou banque de graines de l'ordre de 20 à 400 millions par hectare sur 10 à 15 cm de profondeur, donc 5 à 10% représenterait la flore de surface. La densité des semences dans le sol est plus élevée entre 0 et 10 cm et 10 et 20 cm qu'entre 20 et 30 cm. La viabilité est supérieure à 80% pour la majorité des espèces et elle est indépendante de la profondeur d'enfouissement. Les graines sont généralement de petite taille et sont nombreuses. Elles peuvent être dispersées à la fois à courte et à longue distance. Selon l'espèce, il y a une période préférentielle de germination. On a une germination d'automne et d'hiver pour les adventices trouvés dans les céréales d'hiver et le colza. Une germination de printemps pour les adventices kénopodes à roche ou la renouée. Une germination estivale pour les mauvaises herbes amarantes, mercuriales, morelles, sétaires ou digitaires, par exemple. On a aussi une germination en toute saison, hormis l'hiver et en zone froide ou fraîche pour les espèces rumesses, Véronique, pâturin, sénançon ou mouron des oiseaux. Toutefois, seule une petite partie, environ 5 à 10% de la banque de graines germe chaque année. La profondeur de développement racinaire est d'une importance certaine par rapport aux effets herbicides. La profondeur à partir de laquelle les adventices sont susceptibles de germer avec succès varie entre les espèces. Elle est de 2 à 3 cm pour le coquelicot ou le pâturin annuel, mais peut aller ou atteindre plus de 10 cm pour le vulpin des champs, le gaillet grattéron, et peut aller jusqu'à 20 cm pour la folle avoine. Le taux annuel de décroissance indique le pourcentage de graines perdant leur capacité germinative au cours d'une année. Il est proche de 100% pour le brome et le tussilage. Le stock sémencé de ces plantes a donc disparu au bout d'un an. Mais le taux annuel de décroissance est de 10 à 30% pour le pâturin annuel, ce qui signifie que 50% du stock sémencé est encore présent après 7 ou 8 ans. La durée de vie des adventices est variable. On les catégorise en plantes herbacées annuelles d'une part, en plantes bisannuelles ou pluriannuelles ou vivaces encore d'autre part. Les plantes adventices annuelles sont caractérisées par une croissance et un développement rapide, surtout important sur sol nu. Elles
se reproduisent par graines avec fréquemment un fort potentiel de reproduction. Nous pouvons citer en exemple les amarantes, les coquelicots, les quinopodes. Les plantes vivaces se reproduisent de façon végétative et sexuée et restent en place plusieurs années. Exemple du chien-dent, du laiteron, des champs, du liseron, du chardon. L'identité exacte et singulière des plantes adventices se complique par les variations du mode de vie pour des espèces botaniquement et morphologiquement très voisines. Les mauvaises herbes présentent également des variations inter- et intraspécifiques de sensibilité aux herbicides. Il est plus judicieux d'établir une identification rapide au champ dès le stade plantule. Cela contribue à une meilleure gestion de ces nuisibles. Parlons maintenant des effets néfastes ou nuisibles des mauvaises herbes. L'un des effets majeurs nuisibles des mauvaises herbes est la réduction quantitative de la récolte, du fait principalement de la compétition pour l'espace, la lumière, l'eau et les éléments nutritifs. Le seuil critique de nuisibilité dépend de la plante cultivée. Secondairement, la réduction quantitative peut être imputée au phénomène d'allélopathie. Les mauvaises herbes réduisent aussi qualitativement la récolte en affectant les calibres des produits, en y amenant des impuretés dans la récolte et par l'apparition des hauts types ou variantes de la plante cultivée suite à des croisements non souhaités. Autre effet néfaste des mauvaises herbes, c'est qu'elles accroissent la charge de travail telle que le saclage et rend la récolte plus difficile si elles sont présentes. Des mauvaises herbes produisent des toxines. Le colchique produit la colchicine. La prêle est également toxique. Les graines d'adventice comme la morelle ou la miel sont respectivement toxiques ou susceptibles de donner un mauvais goût. Enfin, les mauvaises herbes peuvent favoriser les maladies parasitaires et les ravageurs de plantes cultivées. Ils peuvent offrir un microclimat favorable pour le piétin inverse par exemple, ou être des hôtes alternatifs ou relais, parfois sans symptômes, de virus, de champignons, de nématodes, d'acariens. Ils peuvent servir donc de réservoir pour de nouvelles maladies. Exemple du riz sauvage. Au terme de cette leçon, retenons que la plante adventice est une plante non désirée par le cultivateur. On distingue en termes de durée de vie les adventices annuels et les adventices bisannuels ou vivaces. Elle est généralement plus compétitive que les plantes cultivées. La concurrence que l'adventice livre à la plante cultivée conduit à la réduction quantitative et qualitative de la récolte des plantes cultivées. La lutte contre les mauvaises herbes augmente la charge de travail. Certaines adventices sont toxiques pour les animaux et d'autres constituent des hôtes alternatifs et des réservoirs d'agents de maladies ou de ravageurs. Merci et à bientôt pour une autre aventure pédagogique.